Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo présentation de collector, et en même temps on va faire une petite balade dans une forêt belge. Alors pour aujourd'hui je vais vous présenter le contenu du collector de Project Zero sur Wii U. Pour commencer, je ne suis pas un adepte de la série Project Zero. Je vais tester, d'après mes souvenirs, le 3 à l'époque sur la PS2 et j'ai pas été super convaincu du principe. Faut dire que moi, niveau survival horror, je préfère largement les séries telles que Resident Evil ou Silent Hill. Après il y a également Dino Crisis. Je me répète beaucoup. Si je prends un exemple, tiens, regarde, un petit tipi d'Indien. C'est classe quand même. Mais ce qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, c'est bien entendu la présentation de ce collector. Je me souviens que à peine annoncé, il y a eu énormément de précommandes pour ce collector, et à peine sorti, c'est rupture de stock nationale en France. À l'heure actuelle, il faut débourser la centaine d'euros facilement pour pouvoir récupérer ce collector en neuf. Par contre, il marque en neuf. Il faut pas oublier que ce qu'il faut savoir maintenant dans les collectors de chez Nintendo, auparavant, ils mettaient deux bouts de scotch rond sur les côtés pour montrer que le jeu n'a pas été ouvert. Et là, ce n'est plus le cas depuis, je crois que si je ne me trompe pas, c'est depuis le Pandora Tower. Par exemple, la story, lui, il y a encore les deux bouts de scotch sous blister, mais cependant, comme pour la présentation du Xenoblade sur Wii U, eh bien, l'intérieur est sous blister. Donc pour commencer, on a par exemple, disons, il n'y a pas un chat ici en tout cas. Il y a plein de petits clous. On peut voir pour commencer qu'on a le jeu sur Wii U. D'ailleurs, vous pourrez me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce Project Zero. Est-ce que c'est un bon jeu? Putain, je me fais attaquer par un insecte. Est-ce que c'est un jeu digne de la série? Ou est-ce qu'il a perdu en qualité? Ou alors est-ce que c'est le meilleur de la série? Ensuite, qu'est-ce que nous avons de plus dans ce petit collector? Nous avons bien entendu ce qui fait un peu la base des collectors de jeux vidéo, c'est bien entendu le steelbook. Mais par contre, ce qui est marrant avec ces collectors, c'est on a à peu près le même format de contenu, on va dire, si je peux dire cela ainsi. C'est-à-dire qu'on a toujours le jeu dans sa boîte originale et un steelbook ajouté. On a pareil avec les Pokémon Ruby et Saphir Alpha, où d'ailleurs on a le jeu dans sa boîte originale et le steelbook, si je me trompe pas. C'est également le cas dans Majora Mask, celui sur 3DS, pas la version 64, puisque 64 les collectors. Si, il existe un Majora Mask collector qui a été édité à 2000 exemplaires, mais c'est un truc de fou, il est devenu introuvable. On continue du coup cette petite présentation, on va marcher un petit peu en même temps. Bordel. Qu'est-ce qu'il y a? Le caméraman. Ouais, le pauvre caméraman. Attends, on va retourner, on va aller par là-bas pour voir. C'est vrai, c'est assez original du coup de pouvoir vous proposer une petite ouverture de collector tout en faisant une petite promenade dans la forêt. C'est quelque chose qui commençait à me manquer un petit peu personnellement. La nature, qui à force d'être cloîtré à la maison, à s'occuper de YouTube, à jouer aux jeux vidéo, et bien au bout d'un moment, on commence à avoir ce petit manque. Et c'est pour ça que moi je ne pourrais pas rester un gros no-life toute ma vie. Enfin, plutôt je pourrais dire que je ne comprends pas les personnes qui ne sortent pas de chez eux et qui découvrent un petit peu cette belle végétation. Et en plus, vous n'avez pas besoin d'aller super loin. Bon, là, je suis pas en France, mais près de chez moi, j'ai des trucs comme ça. Alors ensuite, on a deux trois petits fascicules juste ici. Et qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Oula, attention. Devant, on a une mare de gadou. On va passer par là, on va faire le contourner de bazar. On a par exemple une lettre prêt à timbrer. Non, prêt à poster. Mais il n'y a pas de timbre. C'est à tous les coups, ce sont des lithographies. En rapport avec Project Zero, des photos prises sur le vif. Ouh là là, comme ça fait peur. Oh. Alors, quand même, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment la frousse avec ce genre d'ambiance. Et non, moi c'est pas vraiment l'ambiance qui m'effraie. Enfin, je dis ça, j'ai pas joué à ce Project Zero, il paraît qu'il fait encore plus flipper que les anciens. Et voyons voir qu'est-ce qu'on a ici. Nous avons un magnifique poster. Alors ça, c'est super classe. Attends, on va se mettre là. Allez, vas-y, recule un petit peu. Et je vous montre. Moi, vous pouvez le voir. Une reine maléfique prise dans le désespoir. Et ici, oh là, ça fait moins flipper. Ça représente la jaquette du jeu, si je me trompe pas. On va regarder ça. Ah bah voilà, regardez.
On voit tout de suite, mais les couleurs, je les trouve moins classe sur le poster que sur la jaquette du jeu. Faut dire que comme je préfère un peu plus le vert, et en plus surtout le vert turquoise comme celui-ci, et bah franchement, ce poster est magnifique. C'est vraiment quelque chose que je devrais accrocher et laisser en arrière-plan lorsque je fais des ASMR chelous, comme j'ai tendance à le faire souvent. Et on va... Je vais déjà ranger ceci, on va continuer. Bah là, tiens, il y a une petite cabane juste là-bas, on va aller là-bas. Parce que ça, c'est du très bon contenu de collector. On remettra ça dans le plastique. Et ici, nous avons la dernière chose qui est en fait très classique des collectors, un artbook du Project Zero Maiden of Blackwater. Hop là. Et bien entendu, comme pour chaque artbook, et bah, c'est très rare que l'on tombe sur des artbooks français. Bah, sachant que c'est un collector version européenne, et bah forcément le artbook ils vont pas le mettre en français ou en allemand. Ils auront tendance à le mettre en anglais pour le peu d'écriture qu'il y aura dessus. Par contre, j'ai un peu de mal à vous le présenter. On a juste quelques dessins de personnages. Quelques petites anecdotes en rapport avec l'histoire, les ambiances du jeu. Ouais, c'est vrai que Project Zero, c'est vraiment un survival horror et qui se rapproche beaucoup de l'époque féodale. Ambiance japonaise. Et bien entendu, l'appareil photo obscur. Regardez-moi cet artefact possédé par les démons. Très joli en tout cas. Franchement, quand on regarde le contenu de ce collector, ça donne un peu envie, voire beaucoup, de tester le jeu. Après, comme d'habitude, il faut toujours faire des choix et trouver le temps pour tester des jeux. En tout cas, j'espère que cette présentation de collector, tout en faisant une petite balade dans la nature, vous aura plu. J'essaie de apporter une petite touche d'originalité et de fraîcheur à la chaîne YouTube qui en a en ce moment un petit peu besoin. Et comme d'habitude, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.